On parle maintenant santé et maternité. Avec beaucoup de questions et d'inquiétudes comme celle de Cléo. Je suis enceinte de 7 mois, nous écrit-elle. Est-il vrai que l'on pourrait manquer de lits de maternité cet été? Alors oui, effectivement, il y a un gros manque de personnel, en particulier de sages-femmes. Dans certains services, c'est jusqu'à 30% de postes qui sont vacants. Bonjour Eleonore Bleuzen, justement. Vous êtes sage-femme libérale à Paris, secrétaire générale du Collège national des sages-femmes. Merci d'être venue en plateau parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme partout à l'hôpital. Il y a un gros problème de recrutement aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est pas une situation qu'on découvre. C'est une situation sur laquelle on alarme le gouvernement, notamment depuis des années, à peu près une dizaine d'années, pour éviter justement que ça arrive. Et malheureusement, voilà, on y est. Donc, ça fait à peu près 1 an déjà qu'on a des fermetures ponctuelles de maternité par manque d'effectifs, notamment de sages-femmes. Et donc là, on a une évaluation à peu près à 8 maternités sur 10 au niveau national qui auraient des manques d'effectifs. Ah oui, c'est colossal. Et cet été, avec les vacances et autres, ça s'annonce vraiment compliqué? Ça s'annonce, oui, ça s'annonce compliqué. Alors, il y a ce problématique d'été, mais en fait, la problématique de personnel, elle est multifactorielle. Alors, il y a la problématique du numerus clausus. Ça fait des années qu'on avait augmenté une augmentation drastique du numerus clausus. Il a été supprimé, c'est une bonne chose, sauf que vous savez très bien que les effets, ils vont avoir lieu simplement dans quelques années. Il y a aussi un manque d'anticipation par rapport aux compétences des sages-femmes. Notamment, il y a une évolution de la profession vers l'exercice libéral, ce qui est une très bonne chose, puisque maintenant les sages-femmes peuvent prendre en charge le suivi gynécologique des femmes. Les femmes sont plus en demande d'un accompagnement personnalisé pendant la grossesse et après la grossesse. Donc c'est une très bonne chose, mais néanmoins, attention, tout n'est pas rose aussi dans le libéral. On est en manque d'effectifs, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et il y a des cabinets aussi qui vont fermer cet été. Et dernière chose, c'est sur les conditions de travail, qui est effectivement, on va dire, une des causes, en tout cas majeure et principale, sur le manque d'effectifs. En même temps, quand en effectif normal, vous êtes amené à prendre en charge 3, 4, 5 couples en salle de naissance, 10 à 12 femmes, voire 14 femmes et leur bébé après la naissance, c'est pas possible. 10 € pour une garde de nuit de 12 heures. Rémunéré. On a toutes les semaines des heures supplémentaires parce qu'on informe qu'il y aura une réduction d'effectifs. Bien évidemment, à un moment, les sages-femmes, elles n'arrivent plus à exercer dans de bonnes conditions. Donc, on arrive à des taux de burn-out qui sont énormes. C'est-à-dire qu'avant la crise sanitaire, on avait fait une enquête au niveau du Collège national des sages-femmes. On montrait qu'il y avait 40% déjà des sages-femmes en maternité qui étaient en burn-out. La crise Covid a bien évidemment catalysé ce phénomène. Et donc, on a des sages-femmes malheureusement, qui renoncent à exercer leur métier. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a un impact indirect sur les sages-femmes en formation qui vont dans les stages, dans différentes maternités, qui voient le phénomène se reproduire et qui renoncent elles-mêmes aussi à exercer, malheureusement. Oui, on comprend bien que c'est toute une revalorisation du métier qu'il faudrait. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Non. Moi, je pense aux futures mamans là, qui doivent accoucher dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est déjà pas simple, c'est déjà stressant. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ça va quand même bien se passer là. Elles ont besoin d'être rassurées. Alors, ça va bien se passer parce que les collègues, notamment à l'hôpital, vont être solidaires. Donc, on sait que ça va passer par des heures sup. On sait que ça va passer par des vacations, que ça soit par des retraités, par des libérales, par des sages-femmes de paix viendront à la rescousse. Voilà. Ouais. Donc, on sait que ça va bien se passer. Après, clairement, il faut le dire, et je pense que c'est important de le dire, en 2022, en France, on ne peut pas assurer une qualité optimale des soins pour un accouchement en France. Et là, pour le coup, il y a tout simplement quelque chose qu'il faut, c'est une volonté politique. Ça fait à peu près une dizaine d'années, enfin même plus, qu'on alerte sur ces conditions de travail, sur la prise en charge de la santé des femmes et des nouveau-nés en France. Et on a besoin d'une réelle volonté politique.